Radio Paris gagnant sur Radio Évasion. Radio Paris gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Radio Évasion dans l'émission Radio Paris gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif. Alors au programme de l'émission du jour, je vais avoir un invité pour discuter du football et de la reprise de la Ligue 1 qui va avoir lieu ce week-end. Donc cet invité est membre de mon club et voilà, c'est alias Milionico, donc c'est Nicolas. Il va être avec nous d'ici quelques secondes. On parlera un petit peu donc spécifiquement du championnat de Ligue 1 et donc de sa reprise. On parlera du PSG qui normalement devrait être champion de France. Encore une fois, on discutera de tout cela avec Nico. On parlera aussi des équipes qui sont potentiellement top 3. Donc si vous avez bien compris, il ne reste plus que 2 places si le PSG en prend une. Ensuite, on discutera aussi un petit peu des équipes qu'on voit dans la charrette. Alors la charrette, ça veut dire quoi ? C'est en fait les équipes qui vont être reléguées, sachant que cette année, il y a une particularité, c'est que le 18e de Ligue 1 rencontrera le 3e de Ligue 2. Voilà, on fait un petit peu comme il existe dans d'autres championnats, à l'allemande par exemple. Moi de souvenir, quand c'était encore l'époque du Brest Armorique, je me souviens qu'on avait eu une rencontre comme ça, alors je ne sais plus contre qui c'était, mais je me souviens être allé au stade et c'est vrai que voilà, vous jouez votre saison sur un match aller-retour, c'est assez stressant, on va dire, pour les équipes et les joueurs. On parlera aussi, on essaiera un petit peu de parler des buteurs, un petit peu qui est favori aujourd'hui pour être le meilleur buteur en France, et puis on verra aussi pour parler d'une ou deux autres équipes qui risquent d'être dans le ventre mou, mais qui ont un potentiel intéressant et qui peuvent faire une saison assez intéressante, qui sera aussi, ce sera aussi des petites infos pour vos pronostics et vos paris sur le football. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons rejoindre Nicolas. Donc ça y est, nous sommes avec Nicolas alias Milionico. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous et merci beaucoup pour ton invitation. Ah bah écoute, c'est avec plaisir, hein. Voilà, on échange régulièrement et je t'avais dit qu'on ferait quelque chose ensemble. Alors Nicolas, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, et puis tu as aussi créé une page Facebook aujourd'hui qui explique un petit peu la Ligue 1. Alors c'est un gros boulot, hein. J'ai eu la chance de pouvoir un petit peu lire ce que tu avais fait. Donc est-ce que tu peux te présenter justement cette page Facebook ? Oui, tout à fait. Alors donc moi je suis Nicolas, passionné de la Ligue 1 depuis longtemps. Donc tous les ans je fais ma petite analyse et avant et après chaque journée aussi je fais des analyses de matchs. Donc là je suis en analyse de pré-saison. J'ai ouvert une page Facebook qui s'appelle Ligue 1 Expert, qui commence à bien marcher, dans laquelle j'ai fait quelques articles généralistes. Puis je me suis attaqué à l'analyse de chaque équipe de Ligue 1 avant la saison. Donc je fais un petit bilan de la saison passée en essayant de relever un peu les évolutions tactiques qui est en cours de saison, et j'analyse aussi les départs, les arrivées et la qualité de la préparation, que ce soit la date de reprise, le nombre de matchs amicaux, les résultats ou les blessés, et je mets une note 4 sur 5 en départ, arrivée et préparation pour chaque équipe. D'accord, donc rien n'est laissé au hasard. Donc vous pouvez regarder si vous lisez un petit peu les articles. Donc là je ne sais pas si tu as fait toutes les équipes, mais en tout cas, tu en avais fait déjà une bonne partie, la présentation de l'équipe de Ligue 1. Les 3 quarts. Les 3 quarts sont faits, j'en publie 2 à 3 par jour. D'accord, ok. Et donc là, de toute façon, tu seras arrivé au terme d'ici ce week-end avec la reprise du championnat. Donc voilà, comme tu l'expliques, tu mets en fait sur 5, donc c'est des étoiles, s'il me semble. Tu m'arrêtes si je me trompe. Sur 5, et voilà, qui donne un petit peu ce que tu estimes en fait, si c'est bien vu au niveau du recrutement, si au contraire ils sont appauvris par rapport peut-être à des changements aussi d'entraîneurs. Donc c'est un petit peu tout ça que tu essayes de faire dans les articles. De manière très argumentée, toujours en ne basant que sur des infos officielles. Et une fois cette phase d'analyse des équipes de Ligue 1 en pré-saison faite, toute l'année, j'analyse en pré-match et en après-match en essayant de comprendre pourquoi une équipe gagne ou perd.
Ok, donc écoute, ça c'est très intéressant. Alors que vous soyez débutant dans les paris sportifs, initié, voire même confirmé, le travail de Nico est très intéressant. Hein. Voilà, lui, il a synthétisé tout ça, il a fait tout un travail en amont. Et comme il dit, je pense, hein, de toute façon, au cours de l'année, tu vas un petit peu actualiser tout ça aussi. Si un joueur qui est, on va dire, un cadre d'une équipe se blesse gravement et puis qui est absent 6 mois, donc ça, tu vas le prendre en compte et tout ça. C'est ça un petit peu aussi le site sur Oui, lequel tout à fait. Je le fais déjà fin août, hein, quand le mercato est terminé, je vais remettre à jour toutes mes analyses en analysant aussi le premier mois de Ligue 1 et en mettant à jour les effectifs définitifs. D'accord, Tout à ok. fait. Et ça s'adresse, j'ai de tout, hein, un peu, j'ai déjà 200 fans sur ma page, et j'ai des amateurs de sport hors paris sportif et aussi des parieurs qui vont perfectionner leur analyse avec le travail que je fais. Voilà, donc je précise, hein, c'est aux auditeurs aujourd'hui, c'est les parieurs, mais pas forcément pour tous ceux qui sont passionnés aussi de Ligue 1 et de football. Voilà, donc tout le monde y trouvera un petit peu de quoi manger, on va dire, et s'intéresser à la Ligue 1. Alors, on va commencer un petit peu, si tu veux. On va partir, hein, qui est censé être du haut du tableau. Donc aujourd'hui, sans surprise, on mettra le PSG, à moins que tu vois peut-être quelqu'un d'autre en haut Non, du non. classement, mais je pense que tout le monde ça fait une sorte de consensus où tout le monde est d'accord pour dire que ça va être le PSG. Donc là dernièrement il y a eu, on va pas s'y fier, il y a eu le match PSG Lyon 4-1 en Allemagne, mais moi j'ai un peu regardé le match, tu avais l'impression que Lyon ils étaient amorphes et je soupçonne peut-être Olas d'avoir dit bon les gars, ce match-là on le joue pas comme ça. Il montrait le fossé qui existait entre le PSG et Lyon et il pouvait un petit peu encore s'exprimer sur les réseaux sociaux en disant que c'est un championnat à double vitesse. Ça, ce n'est que mon point de vue. Mais voilà, en sachant un peu ce qu'Olas est capable de faire, ce ne serait pas impossible. Donc le PSG, on est bien d'accord, Nico, il n'y aura pas grand monde cette année à la lutte avec eux et il peut y avoir encore 20-30 points, voire plus d'avance. Ouais, tout à fait. Bienvenue à Unai Emery. Oui. Et bon courage à lui, parce que le PSG fait le quadruplé, Trophée des Champions, Coupe de la Ligue, Coupe de France Championnat ces 2 dernières saisons. Donc déjà, s'il ne fait pas ça, ça va être ouais. on va lui dire que c'est compliqué. Donc ça, voilà, c'est un gars qui est un spécialiste des coupes. Hein. Il ne faut pas oublier, hein, l'année dernière, finale de la Copa del Rey contre Barcelone, perdu pendant les prolongations, 3 fois vainqueur de l'Europa League. C'est énorme. Avec Séville, donc c'est le spécialiste des coupes qu'il fallait à Paris. Moi, j'avais un peu sous-estimé les matchs amicaux de Paris. Je les voyais gagner contre des grosses équipes dans leur tournée un peu commerciale, marketing aux États-Unis. Mais quand j'ai vu comment ils ont surplanté Lyon en trophée des champions, ouais. Je me suis dit que ça devait être pas mal. Et en plus, nouveauté, après quelques années de travail intéressant, il y a des jeunes joueurs très intéressants qui arrivent à Paris. Ça pousse, voilà, dont Augustin, Iconé ou encore Caligari, un jeune milieu qui vient d'embaucher le même agent que Thiago Motta, qui est un petit peu moins connu. Donc ça va être très très intéressant pour Paris, non seulement au championnat, mais aussi mieux en Ligue des Champions, je l'espère, pour le rayonnement de la France. Certaines personnes avaient un doute sur l'entraîneur Emery par rapport à son charisme. En gros, on s'en fiche du charisme, c'est le résultat qui compte. Et il a fait 3 Europa League quand même, c'est pas rien, quoi. Non, c'est pas rien. Bon, petite anecdote, il fait 7 défaites en 9 matchs en fin de championnat avec Séville l'année dernière pour se concentrer sur la Copa del Rey quand même. Donc voilà, attention à pas trop négliger le championnat non plus. Et il y a un joueur qui s'appelle Krikoviak qui devrait bien réussir, qui arrive au milieu centre, avec qui il a déjà évolué à Séville, qui devrait muscler encore plus le milieu de Paris, qui est très bon en Ligue 1 et qui peut encore franchir un cap pour moi en Ligue des Champions. Il a amené dans sa valise, comme on dit, c'est ça. C'est ça. et malheureusement, il va sûrement pousser Matuidi vers la Juve. Pour l'instant, rien n'est fait, mais c'est ce qui se murmure en ce moment dans les coulisses. D'ailleurs, ce qui ne serait pas forcément un mal pour Matuidi, parce que la Juve, c'est pas non plus n'importe quel club. Ça dépendra des offres, bien entendu. Il paraît qu'ils ont déjà proposé 30 millions. Ouais, j'ai vu ça. J'attends de voir si ça se concrétise. J'ai vu 30 millions, voilà. Donc, il ferait une petite plus-value, parce que Matuidi, j'ai pas le souvenir, mais je ne sais plus combien il a acheté, mais à mon avis, c'était sûrement pas ce prix-là. Donc, pour une fois, les Qataris vont faire une plus-value sur un joueur, parce que d'habitude, ils achètent, ils s'en fichent un petit peu de ce qui peut se passer par la suite pour la revente. Donc, PSG, ok, on est d'accord. Donc, normalement, ça devrait être resté la première place. Donc, ensuite, si on descend un petit peu à l'échelon inférieur, le top 3,
Donc l'année dernière, pour souvenir, Lyon avec un super retour. Ils avaient un début de saison compliqué, puis ils avaient pas mal de blessés. Voilà, pour ceux qui connaissaient un petit peu le championnat, il y avait peut-être moyen à ce moment-là, quand ils étaient vraiment dans les dernières places, de se dire bon, ils pouvaient quand même finir troisième. Et il me semble que la cote était intéressante. Monaco, Monaco, ils ont fini troisième. Ils sont fait doubler par Lyon, mais ils ont gardé leur troisième place. Donc Monaco en ce moment, on en parlait tous les deux tout à l'heure avant de faire l'émission. Ils sont en train de jouer la qualif pour la Ligue des Champions et ils sont tombés sur le sous-marin jaune qui n'est pas un petit morceau, Villarreal, une équipe espagnole. C'est pas gagné, hein, forcément. Oui, surtout quand on voit comment c'était difficile déjà contre Fenerbahçe. C'est vrai. Retour de Falcao et de Germain, mais malheureusement Falcao déjà blessé, ce qui m'étonne pas trop quand on voit que Monaco a joué 7 matchs amicaux entre le 2 et le 19 juillet. C'est énorme. Ça fait peut-être un peu beaucoup, c'est la méthode un peu de faire de Jardim, mais Jardim, je pense qu'il ne faut pas qu'il se trompe cette saison, parce que pour moi, cette saison l'année dernière, elle est pas bonne. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas de Ligue des Champions et il se fait piquer la 2e place alors qu'il avait beaucoup d'avance. Donc attention, les départs ne vont pas trop les handicaper, je pense, même si tout l'allant va être important. Et en arrivée, je pense qu'il y a encore du travail à faire. Ils peuvent pas assurer offensivement, par exemple, avec seulement Falcao et Germain en défense. Le problème, en attaque. Mais le problème, c'est que tout dépendra de la Ligue des Champions. S'ils ne sont pas qualifiés, il va y avoir un dégraissage déjà. Ça, c'est une certitude. Pour sa défense, c'est ce qui lui est arrivé l'année dernière. En effet, je dis qu'il fait une mauvaise saison, mais c'est sûr que quand ses meilleurs joueurs partent à chaque été, c'est pas évident. Il a par exemple été obligé de jouer en 4-2-3-1 l'année dernière, qui maîtrise pas trop. Et là, cette année, grâce notamment à des recrutements de Mendy et Sidibé aussi en arrière latéral, il s'oriente plus vers un 4-4-2 qui lui permettrait d'avoir de meilleurs résultats. Il a pris Glick aussi, on l'a pas encore vu jouer, mais qui vient du Torino, qui est apparemment un joueur assez intéressant à son poste. Un boucher. Un défenseur très brutal. Il a intérêt de se méfier des arbitres de Ligue 1. C'est clair. Il peut voir la biscotte de temps en temps, mais voilà, c'est comme tu dis, Sidibé de Lille aussi, c'est un bon joueur. Après voilà, en fait, ils ont eu des recrues devant Germain, mais c'était plutôt un retour de prêt. Enfin, c'était un retour de prêt de Nice, et on se rappelle de ce qu'ils ont fait avec Ben Arfa, c'était pas mal. Ouais, il a marqué 14 buts et fait 6 passes décisives à Nice, ce qui est pas mal. Ouais. C'était vraiment pas mal. Et puis Falcao, moi je commence à reprendre espoir parce que mine de rien, il revenait un peu en forme. On l'avait un petit peu perdu de vue. Enfin, tout le monde l'avait perdu de vue. Il était parti un peu errer en Angleterre. Donc là, il revient, il se blesse. C'est malheureux pour lui. Je le voyais faire quelque chose d'assez intéressant peut-être cette année. Bon, on va voir comment il va revenir, combien de temps il va être absent. Mais Monaco, voilà, est un des favoris pour forcément les... Et tu parlais de Lyon. Moi, ce qui m'inquiète à Lyon, c'est les éventuels futurs départs. J'ai du mal à croire que des joueurs comme Guézal, Lacazette ou même Tolisso vont rester. Tolisso a refusé Naples, mais si un club anglais fait la même offre, il y va. Lacazette, Arsenal a proposé 32 millions et va monter à 42, 44. Et Guézal ne veut pas prolonger son contrat. Et j'ai vu que West Ham venait de proposer 8 millions. D'accord. Donc attention à Lyon au niveau des départs, parce qu'il y a un niveau recrue, c'est pas exceptionnel pour l'instant. Pour l'instant, non. Après, si jamais ils vendent, il y aura il y aura de la fraîche. Ça doit déjà être prêt. Les dossiers doivent déjà être prêts, j'imagine. J'imagine que si tu perds Lacazette, tu vas peut-être aller chercher quelqu'un avec quelques millions d'euros pour le remplacer, parce que voilà, tu le remplaces pas comme ça. Ça, c'est sûr. Et puis Fekir, est-ce qu'il va retrouver son talent qu'il avait d'avant la blessure? Ça, c'est toujours des points d'interrogation. Quand tu te blesses, tu sais pas comment tu reviens en fait. Donc, il fait pas une mauvaise prépa. Il dit qu'il est qu'à 80%, mais il a déjà marqué quand même 2 buts pendant les matchs amicaux, autant que Lacazette d'ailleurs. Donc ça peut être intéressant. J'espère pour Lyon, c'est le pourvoyeur de ballon. Donc petit bémol, si jamais ils vendent ces 2-3 joueurs là. Toi, pour le top 3, tu penses que ça peut peut-être être un peu compliqué pour eux. Ça peut être une surprise. Surtout que je vais prendre un petit risque, mais je trouve que Lille a un potentiel intéressant pour cette 3e place, déjà parce qu'ils ne jouent pas de Coupe d'Europe, et parce que quand tu regardes le parcours de Lille en championnat depuis l'arrivée de leur nouvel entraîneur Antonetti, en remplacement de Hervé Renard, c'est un parcours de 2e. Ouais, c'est ce que tu l'as dit tout à l'heure. Ça, je trouvais super intéressant
comme stade. Donc c'est-à-dire sur l'année dernière, la fin de saison, c'est vrai qu'ils avaient un très bon À la fin rendement. de saison, Renard est parti en novembre. Et le fait de s'être fait éliminer en Europa League, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que qu'est-ce que tu en penses? Si mentalement c'est bien digéré, ça va leur alléger le calendrier. Au niveau des départs, il y a seulement Sidibé qui est parti. Et au Oui. niveau recrutement, c'est pas mal avec le défenseur gauche de Bastia, Palmieri, Sankaré, le bon milieu de centre de Guingamp, et deux remplaçants intéressants recrutés aussi. Par contre, oui, Lille a fini 15e, meilleure attaque seulement de Ligue 1 la saison passée. Donc s'il y a un recrutement offensif intéressant, sachant que Bouffal devrait rester puisqu'il va reprendre là dans quelques jours et ne pourra pas faire de match avant mi-septembre puisqu'il s'est fait opérer du genou. Donc s'il y a un recrutement offensif intéressant, on peut peut-être y croire un peu pour Lille au cas où Monaco ou Lyon se trouvent un peu. Qu'est-ce que tu as comme avis sur, on va dire, sur notre, comment je vais dire ça, briseur de rêve pour beaucoup de Français, Eder, qu'est-ce que tu penses de cet attaquant? Qui l'avait repéré l'année dernière en Ligue 1 avant ce but en finale Oui, de c'est vrai. pas moi. Donc je lui souhaite de faire une bonne saison et d'être décisif comme il l'a été lors de la finale de l'Euro pour le Portugal. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas d'avis, voilà. J'ai pas d'avis particulier en dehors de ce but. Ok. Voilà, sur lui. Okay. Mais ça peut le booster et être intéressant en effet. Ouais. Bon, ça l'a mis en lumière comme ça et voilà. Tout à fait. Ouais. Bon bah oui, donc voilà, comme vous avez entendu peut-être, Lille peut être aussi une bonne surprise pour le podium. Faut voir, voilà, ça peut le faire. Tout dépend si Monaco va en Ligue des Champions, ils vont se fatiguer. Lyon pareil. Et puis comme d'habitude en Ligue 1, on n'a pas vraiment d'argent, donc c'est difficile d'avoir deux équipes du même niveau, un banc fourni et ça peut, voilà. Généralement il y a des équipes qui tirent la langue parce qu'elles peuvent pas jouer les coupes et le championnat. Je sais pas ce que tu en penses, mais généralement c'est un petit peu ce qui se passe en France. Voilà, on n'est pas les clubs sont pas très très riches, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut, donc voilà, là on était dans la partie haute. On va passer directement, on appelle ça à la charrette, voilà, vulgairement, c'est-à-dire les équipes qui sont susceptibles de descendre. Alors, généralement, c'est un peu une donnée, mais quand il y a 3 équipes qui sont montées, généralement, il y a forcément une, voire 2 équipes qui font l'ascenseur directement. C'est un peu une donnée classique en Ligue 1, sachant que cette année, donc je l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, le 18e, c'est une particularité de cette année, joue un barrage contre le 3e de Ligue 2. Voilà, ça va être un petit peu à l'allemande, on va dire. Voilà, ça risque d'être tendu ce match-là, donc tout le monde va se battre pour, déjà pour pas être dans les deux, mais si on peut éviter cette 18e place aussi, qui est un petit peu un coup près et tu joues ta saison sur 2 matchs, pour les clubs, quand on voit les millions qu'il y a derrière, c'est pas forcément une place que beaucoup vont viser. Donc la charrette, qu'est-ce que tu penses toi des 3 clubs là qui sont montés de Ligue 2? Donc je répète, il y a Metz, Dijon et Nancy. Voilà. Oui, alors moi j'ai regardé tout ce qui est recrutement et préparation et je vois Dijon mieux armé que les autres clubs parce qu'ils avaient déjà un peu préparé tout ça en ayant accueilli 9 joueurs en début de saison l'année dernière. Donc en Ligue 2 c'est un fait assez rare. Ils ont la meilleure attaque de Ligue 2 l'année dernière et leur coach Olivier Dalloglio est le meilleur entraîneur de Ligue 2, élu par ses pairs, donc par tous ses autres collègues au trophée UNFP. Oui. Donc ils n'ont pas recruté énormément en attaque, du coup ils vont, à part Marvin Martin qui est prêté par Lille, mais bon on ne sait pas ce qu'il va donner. Par contre défensivement ils ont su attirer des joueurs très performants en Ligue 2 la saison passée. Donc je compte combien en tout? Je compte quand même pas mal d'arrivées. 3 défenseurs titulaires, 2 milieux offensifs, un gardien et en remplaçant potentiel ils ont recruté 2 milieux et un défenseur. Donc c'est pas mal. Et au niveau des matchs amicaux par contre bon c'est un peu moins bien. Alors que quand je compare à Metz et Nancy, Metz attire plus des joueurs de CFA ou de National. Pour moi ça va être un peu juste.
Et Nancy, c'est un peu entre les deux. Voilà, ils attirent un peu des deux. Et puis, il y a aussi Bastia, je crois, dont tu voulais Ouais, qu'on on parle. va, Parce que, on va parler de Bastia aussi. Juste ouais. pour revenir pour les 3 clubs qui sont montés. Bon, Dijon, après, c'est vrai, moi, il y a un joueur qui est arrivé, là, j'aime bien, parce qu'il avait plus forcément sa place à Lille, où il n'était pas désiré, mais Balmont, je trouve que c'est quelqu'un qui Oui, peut fédérer autour de lui. Voilà, je trouve que c'est un bon mec et pour qui joue pas l'expérience, mal. oui, mais Voilà. sportivement, je sais pas, parce il a déjà 36 ans quand même. Oui, Il a oui, oui. fait 25 matchs la saison passée avec une note moyenne de 6,60 qui est pas exceptionnelle. C'est pas exceptionnel, bien sûr. On est Ouais. d'accord, c'est pas le meilleur joueur, mais ça peut fédérer un groupe avec son expérience. Bon, faut voir. Après Metz, j'avais vu qu'ils avaient quand même recruté. En fait, ils ont recruté un peu Ligue 1 avec. Bon, après, un des joueurs, ça vaut ce que ça vaut, mais en mettant Erding, je crois qu'ils ont, ils ont pris devant. Ils ont pris Jouffre, mais Jouffre, bon, pour le connaître un peu, il jouait à Lorient et il s'est blessé, je crois. Il va être absent quand même pas mal de temps. Il y a Quad aussi qui vient de Saint-Etienne. Bon, voilà, tout ça, c'est des joueurs J'ai vu tout ça, ouais. qui vont essayer de se relancer, Et avoir. Signorino de Reims aussi. Ouais. Donc, ils ont essayé d'ajouter quelques joueurs d'expérience, parce que d'habitude, Metz, ils faisaient pas ça quand ils montaient, ils redescendaient direct. Ils ont quand même 6 départs dans leur milieu très important qui s'appelait Nbakoto. Oui, il Et vient de oui, partir. tu as raison, il y a 3 milieux qui sont arrivés, 2 attaquants et 2 défenseurs. Après, oui, mais c'est pas forcément des joueurs qui ont fait des choses exceptionnelles l'année dernière, donc j'attends de voir. Faudra voir, mais c'est vrai que la paire de Nbakoto, voilà, c'était leur meilleur joueur. Ouais, donc voilà. Tout à fait. Et contrairement aux 2 autres clubs, Nancy avec Pablo Correa et Dijon avec Olivier Dalloglio, Metz a un entraîneur qui s'appelle Hinsberger, qui est arrivé en cours de saison l'année dernière, un ancien joueur messin qui est très très peu expérimenté. Et donc, si tu avais je ne parle pas du classement dans la Ligue 1, mais si tu avais un classement des 3 clubs de Ligue 2 qui sont montés en Ligue 1, tu mettrais Dijon, Nancy, Metz. En gros. Moi, quand je regarde arrivée, départ et préparation pour l'instant, mais bon, la saison n'a pas encore commencé, je vois Dijon mieux armé que Nancy et surtout que Metz pour le moment, oui. Ok, d'accord. Non, mais c'est intéressant. Et oui, donc tu l'as parlé. Moi, je voulais parler un petit peu de Bastia. Alors Bastia, donc le club corse, toujours très difficile d'aller jouer en Corse. Ça, tout le monde le sait. Ce qui les a pas empêchés non plus, certaines fois de descendre. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'ils peuvent pas descendre. Donc là, ça fait 4 saisons quand même qui sont 12, 10e. Enfin, voilà, c'est vraiment l'équipe type du ventre mou. Donc, ils avaient été embêtés par. Voilà, ils avaient été limités au niveau du recrutement qui, là, ça s'est levé. Donc, ils ont pu recruter quand même quelques joueurs. Voilà, est-ce que. Alors, pourquoi je regardais Bastia? Parce que j'avais regardé aussi les codes pour la descente et ils étaient à 5,5, 6. Donc, je trouvais que ça pouvait être intéressant parce qu'en regardant l'effectif, je trouve pas non plus que c'était exceptionnel et les 3 clubs dont on vient de parler, je trouvais pas non plus qu'il y avait forcément plus de qualité. Alors je sais pas toi, qu'est-ce que tu penses de cette équipe de Bastia, malgré que ce soit toujours difficile d'aller là-bas et d'aller gagner des points. Bon, on connaît la Corse et l'ambiance qui peut y régner, quoi. Oui, tout à fait. C'est vrai que sur le papier, pour l'instant, c'est plutôt inquiétant. Donc tu dis que c'est difficile d'aller jouer là-bas. Et en effet, puisqu'ils sont derniers du classement du fair play avec 10 cartons rouges et 84 cartons jaunes dans la saison. On sort la faucheuse. C'est pas évident, tout à fait. Après, au niveau des départs, je vois 5 départs majeurs. Modesto en défense centrale. Ouais, pas mal. Excellent Palmieri en défenseur gauche. Fofana au milieu. Brando et Haïté, les 2 attaquants les plus utilisés sont partis. Et Camano, un attaquant droit un peu utilisé. Et après, au niveau du recrutement, c'est étrange parce que pour une équipe qui joue au maintien, d'habitude, on essaie surtout de bien défendre. Et eux, ils ont recruté 5 attaquants, dont Thierry Bifouma, qui avait été prêté par Granada à Reims l'année dernière, Cabral, un jeune attaquant hollandais, et Saint-Maximin, qui est prêté par Monaco, et Crivelli aussi, l'attaquant bordelais. Donc, je pense que le mercato va y avoir des buts. Ouais, voilà, et ils viennent aussi aujourd'hui, là, ils ont officialisé l'arrivée de El Kaoutari, le défenseur qui avait été prêté à Reims l'année dernière. Donc, le recrutement est bizarre et la préparation est catastrophique. Seulement 3 matchs. Ils en ont même dû en annuler un parce qu'ils avaient trop de blessés. Donc, c'est vraiment
compliquer le futur début de saison pour eux. En plus, ils se prennent PSG là, ce week-end. Pour le Oui, tout premier à match fait. à Bastia. Qui était encore à 1,50 il y a Oui, quelques jours. exact. Le PSG contre Bastia, je crois. Je pense que tu as dû prendre ça. Je te dirais que le -1 m'intéressait un peu plus. Qu'il était Oui. à 1,80 en 78. Ouais, c'est vrai. Enfin, bon, bref. T'aimes pas les cotes en dessous 1,7, je crois. Ah non, non, moi non. Certains, oui. Non, moi, non, le 1,50, je le trouvais très très bon. Mais Ouais. voilà, je me suis dit, s'il gagne, voilà, ce sera minimum d'un but. Mais je pense que ça peut être plus. Après, c'est comme je dis, on est en Corse, premier match de la saison, il va y avoir une sacrée ambiance. Donc on va voir, mais normalement sur le papier forcément, quand tu vois les équipes, il n'y a pas vraiment photo. Après c'est la beauté du foot, il peut se passer des choses très étranges comme, je fais une petite parenthèse, le Brésil aux Jeux Olympiques qui vient de faire 2-0-0, magnifique, malgré Neymar. Alors moi j'avais dit que c'est une compétition un peu très très compliquée, mais à des cotes magnifiques, je crois, les 0-0 étaient cotés, je crois, à 30, 35, 40, enfin c'était un truc, voilà, c'était impossible à voir venir, et ça se trouve le Brésil va rester à la maison, ils vont même pas continuer les phases suivant les poules. Ils ont un gros match à jouer contre le Danemark. Pour suivre les JO, je vous en parle brièvement, je crois que c'est c'est demain ou un truc comme ça. Donc Brésil-Danemark, pour ceux qui peuvent voir, à mon avis, ça va valoir son pesant de cacahuètes. Voilà, je ferme la parenthèse Jeux Olympiques. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait comme autre équipe, tu penses qu'il peut... Ah oui, pour revenir, moi, Bastia, pourquoi je les aurais pris en début de saison? Parce que je voyais la cote 5-6 et j'estimais que, vu tout ce qu'on vient de dire, la préparation, les joueurs qu'il faut intégrer et tout, qui ne feraient pas forcément un bon début de saison, donc cette cote-là allait chuter. Donc voilà, pour moi, c'était juste une value déjà de début de saison. C'est pour ça que j'en parlais. Est-ce que tu vois une autre équipe? Je parlais un peu de Caen parce que... pourquoi? Parce que déjà il y a un problème avec Delors, apparemment leur attaquant c'est un peu le bazar en ce moment, ils sont pas très sereins, et puis voilà, ce sont des équipes qui peuvent faire une bonne saison et tout, et puis que tu peux retrouver après aussi à la lutte pour le maintien la saison suivante. Qui tu vois toi comme autre équipe qui peut éventuellement lutter pour la descente? Pour revenir à Caen, oui, tu as raison, Delors c'est compliqué, mais bon, le gars c'est un mercenaire, il a changé d'agent 3 fois en un an, il va les ennuyer, mais tu sais, côté recrutement en attaque, c'est pas mal. Ils ont recruté Ivan Santini du Standard de Liège, je pense qu'ils vont faire le même coup avec lui qu'avec Delors, donc je pense que ça peut être intéressant, et après, chose importante, c'est que Garande, l'excellent entraîneur pour moi de Caen, qui jouait en 4-1-4-1 jusqu'à maintenant, en utilisant cette tactique 28 fois en saison 2014-2015, ne l'a utilisé que 19 fois la saison dernière et commence à tester un 4-3-3 qui serait intéressant pour eux. Et quand je vois qu'ils recrutent surtout des attaquants, je pense que leur schéma tactique va évoluer et qu'ils peuvent jouer quelque chose d'intéressant, sachant qu'ils terminent régulièrement à la 7e, 8e place en général, depuis qu'ils sont montés il y a 2 ans en Ligue 1. Après, moi, ce que je vois comme équipe intéressante, c'était le 3e sur le podium à la trêve d'hiver l'année dernière, c'était Angers. Donc Angers qui a fait des débuts de saison énormes pour quelqu'un qui venait de monter l'année dernière, qui était encore 5e à la 25e journée, qui était très content de finir 9e en fin de saison. Donc le 4-3-3 de Moulin, une constance très très intéressante tactiquement pour moi, avec des joueurs comme Ndoye Saïs et l'attaquant au nom impossible à prononcer, Kekeo Fon. Oui, c'est ça, le malgache, on va dire, d'origine malgache. Voilà, c'est ça. Donc si ces 3 joueurs-là restent, vu qu'il n'y a eu aucun titulaire qui est parti pour le moment, et des recrutements très très intéressants de joueurs d'un peu partout, de CFA, de Ligue 2, de National, je pense que ça peut très bien se passer pour Angers, qui fait plutôt, moi j'ai mis 4 sur 5 pour leur match de préparation, parce que c'est comme un peu toutes les équipes bretonnes, ils n'hésitent pas à jouer contre des équipes de Ligue 1. Pour moi, la saison de Angers, elle a presque commencé le 23 juillet, parce que depuis, ils ont joué Rennes, Bordeaux, Guingamp et Bournemouth, le club anglais. Ils ont perdu 1-0 de justesse malheureusement. Et autre règle super intéressante à Angers, c'est qu'on commence toujours la préparation avec tous les joueurs recrutés qui sont déjà là. Oui, non, mais c'est ce qui a fait en partie leur succès l'année dernière, je pense. Donc toi, tu peux voir une confirmation d'Angers dans le top 10 encore cette année, c'est ça?
En gros. dans le top 10, et s'ils sont encore troisième à la trêve d'hiver, je ne serais pas surpris. D'accord, ok, bah, très, très intéressant. Parce que là, on a parlé des 3 équipes de Ligue 2 plus de Bastia. Tu penses que ça va jouer la descente entre ces 4 équipes-là? Pour clôturer Pour clôturer C'est trop précis, 4, ça peut jouer. Tu sais, on n'est pas à l'abri Bien sûr, mais c'est pour ça. de clubs historiquement. Tu sais, il y a des clubs comme Lorient et Toulouse l'année dernière, on les voit, ils font pas trop d'investissements, ils se contentent de finir dans le ventre mou de la Ligue 1. Tous les ans, ça peut être une saison compliquée pour eux. Il suffit d'avoir un ou deux blessés, de se tromper dans le recrutement ou que l'entraîneur fasse des évolutions tactiques qui marchent pas. Donc voilà, il y a tous ces clubs-là, Guingamp, Lorient, Toulouse, qui peuvent. Tu cites pas Marseille, tu cites pas Marseille, mais cette année c'est un peu, tu mets des pièces comme ça, des bouts de puzzle, je veux dire au niveau de la cohésion. Quand tu vois les matchs amicaux, c'est pas énorme. Alors ça, voilà, il y a Gomis qui arrive, il y a quand même certains noms, mais est-ce que comme ça des noms mis comme ça posés, sans forcément une grosse préparation ensemble et tout, voilà, est-ce que Marseille cette année, mine de rien, la dernière, ils ont frisé la correctionnelle, est-ce que tu penses pas qu'il peut y avoir un petit problème? Marseille, ils ont fait beaucoup de matchs amicaux, et ce qui est marrant, c'est que je pense que c'est les champions sur cette phase de préparation du nombre de kilomètres faits pour faire leurs matchs amicaux. Je crois qu'ils ont fait 3 pays différents. Ils ont fui Marseille en fait pendant ces matchs amicaux. Ils ont joué en Italie, en Autriche, en Allemagne. Ouais. Après Marseille, comme je le disais encore hier à quelqu'un, l'année dernière à Marseille, les remplaçants jouaient. Les remplaçants n'ont été faibles. Cette année, les remplaçants, ils sont debout, quoi. Ouais. Il n'y a aucun banc à Marseille. Gomis, il est arrivé avec ses quelques kilos en trop comme chaque mois d'août. On va voir ce que ça donne. Mais oui, Marseille, c'est compliqué, sachant qu'on va enfin voir ce que vaut Passy en entraîneur principal pendant au moins quelques mois. C'est ça, sachant que ce gars-là, je crois qu'il a déjà... Ce gars-là, en entraîneur adjoint, il a plus d'expérience que beaucoup d'entraîneurs de Ligue 1 actuelle. Ce gars-là a 11 années d'expérience d'entraîneur adjoint en Ligue 1 quand même. Ah oui, mais il est passé, je me souviens, lui, à Saint-Jacques-de-Compostelle, des choses comme ça. Je suis content pour lui qu'il ait enfin sa chance. Il a beaucoup, beaucoup travaillé, que ce soit en termes de recrutement ou de préparation, d'entretien individuel avec ses joueurs. Donc, ça va être léger au niveau effectif. En plus, Alexandrini est parti. Le Mandanda qui était quand même aussi ça va être léger. Voilà. Faut attendre la fin du mercato et voir ce qu'ils vont faire. Mais bon, ça sent le ventre mou. Elle va attendre un peu pour vendre, pour voir si par hasard il n'y aurait pas un début de saison exceptionnel pour faire monter un peu les enchères. Mais bon, c'est bien d'avoir parlé de Marseille, mais je crois qu'il n'y a pas... Il n'y a pas grand-chose. Non, mais c'est pour ça. On en parle vite fait parce qu'il n'y a pas non plus grand-chose à dire. Malheureusement, tu vois, on aurait pu encore parler des buteurs, qui aujourd'hui, Camille, c'est le gros favori des buteurs. Bon, voilà. Après, faut voir. Forcément, il y aura des ballons de Bernard Faye et tout ça, mais il faut voir s'il n'y a pas d'autres buteurs. Mais si je peux me permettre, pour les buteurs, faisons attention à Toulouse. Oui. Il y a Edouard, qui a le jeune Parisien qui a été prêté là, Edouard, qui a 18 ans, qui est champion d'Europe U17 et qui a été champion de France U19 avec le PSG récemment en marquant en finale 2-1 contre Lyon. Tu penses qu'il sera titulaire ? Comment ? Tu penses qu'il sera titulaire ? À Toulouse, il y a un autre joueur qui a marqué 6 buts en match amicaux qui s'appelle Bressouet. Oui, c'est ça. Qui va être intéressant, et ils viennent de recruter un joueur pour remplacer Ben Yedder. Oui. Ils sont trois à se partager 2 places dans un 4-4-2, je pense. Donc s'il n'est pas titulaire tout de suite, ça pourrait aller très vite pour lui. C'est un joueur très puissant, très intéressant. Et comme celui qui va jouer avec lui, celui qui va jouer avec l'autre, Bressouet, est très en forme et a marqué 6 buts pendant les matchs amicaux, ça peut donner quelque chose d'intéressant, je pense. Après, l'avantage de Paris, c'est que Cavani aura énormément d'occasions. C'est toujours pareil. Ils peuvent t'en planter 4-5 par match. Donc voilà, par rapport à d'autres équipes... On verra. Moi, je ne suis pas convaincu par Cavani. Ah non, moi non plus. Quand je regarde ces saisons jusqu'à maintenant, je ne suis même pas convaincu qu'il sera titulaire dans l'axe. Ah, mais je ne mettrai jamais une pièce sur Cavani meilleur buteur au championnat de France. Ça, en plus, un 50, c'est une certitude. ça, c'est clair. Non, mais ça, on est d'accord. Bah écoute, on va être obligé de conclure parce que je vais me faire taper sur les
les doigts, ça m'arrive de temps en temps parce que je déborde. En tout cas, je tenais encore à te remercier. Alors, je suis aparté tout à l'heure, je suis très content. La Bretagne vient de s'élargir. Tu viens de m'apprendre quand j'ai été dans la Bretagne. Mais j'aime bien parce que, voilà, moi je considère qu'on peut un peu s'étaler avec Nantes, Angers. Voilà, je considère que le Grand Ouest, ça peut faire partie de la Bretagne. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'était juste une petite joke. Et en tout cas, encore merci. Est-ce que tu peux nous rappeler ta page Facebook, hein, je vous invite à y aller. C'est vraiment très bien. Ouais. Donc, vous pouvez retrouver toutes mes analyses d'équipe ou mes articles divers et variés sur Ligue 1 Expert, la page Facebook, donc LIGUE espace 1 espace expert, XPERT. Donc beaucoup de choses à venir en cette fin de semaine, la fin des analyses des équipes de Ligue 1, mais aussi un bilan sur les buteurs pendant ces matchs amicaux, les blessés, et bien sûr, à partir de vendredi, les pré-matchs de Ligue 1 où je fais un bilan des forces en présence et en essayant d'expliquer un peu ce qui va pouvoir se passer lors des 10 matchs de cette première journée de Ligue 1. Ce sont des previews et ça va devenir the place to be pour ceux qui veulent jouer sur la Ligue 1 analysée, sachant que je mets un bémol. C'est toujours compliqué, hein, le football, comme on a dit, de gagner de l'argent dans les paris. On peut y arriver, il n'y a pas de problème. Faut juste, comme toi tu le fais, avoir une bonne analyse, bien en profondeur, voir les forces en présence et pas comme ça jouer du fun en disant oui, je les aime bien, je vais jouer sans pouvoir expliquer ton choix. Si on peut expliquer le choix, c'est génial. Tout à fait. Donc, je fais au mieux pour regrouper les bonnes infos. Après, je laisse à chacun libre utilisation de ces données pour les paris ou pour sa passion, pour discuter à la machine à café de tout ça. Et très bien, un grand merci à toi, et puis on pourra peut-être faire un point en mi-saison déjà pour voir un petit peu où on en est, où est le championnat, si Angers est devant, si les clubs de Ligue 2 sont dans la charrette, si PSG est bien, enfin voilà, ça peut être intéressant de faire un petit point à la trêve hivernale. Bon, merci Nico, et puis moi je vais vous annoncer l'émission de la semaine prochaine. Donc voilà, c'est la fin de l'émission. Donc j'ai débordé, je vais me faire taper sur les doigts. Donc pour finir, la semaine prochaine, je pense qu'on fera un petit point sur les Jeux Olympiques. On arrivera bientôt à la fin de ces 2 semaines, donc on regardera un petit peu. Les Français ont un début poussif, ils ont fait une bonne journée hier, ils ont récupéré je crois 5 médailles en une journée. Bon, ce sera pas la fête comme ça tout le temps, mais voilà, ils sont un petit peu revenus dans quelque chose de mieux un peu pour la France, parce que là c'était ridicule, une médaille en 3 jours. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Vous pouvez me retrouver sur le site de radioévasion.net ou sur mon blog www.parier-gagnant.com en podcast. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir à tous.